Bonjour et bienvenue dans cette formation Photoshop destinée aujourd'hui à l'effet Andy Warhol. Alors, Andy Warhol était le chef de file d'un mouvement aux États-Unis, du mouvement pop art. Et voici un exemple de ses réalisations. Tout le monde connaît la Marilyn de Andy Warhol. Nous allons plus exactement réaliser cette image ensemble. On se penche de suite sur les dimensions. Ça sera une image destinée au domaine de l'imprimerie. Donc, mesure en millimètres avec une résolution de 300 pixels par pouce. Nous avons ici 120 mm par 120 mm. Alors, je ferme cette image et nous allons partir de suite sur un nouveau fichier. Les dimensions, on a dit en millimètres, 120 mm par 120 mm à 300 pixels par pouce, couleur RGB, contenu de l'arrière-plan blanc. Premier réflexe, j'enregistre cette image et je vais l'appeler au format Photoshop natif, c'est-à-dire en PSD. Je vais l'appeler formation-warhol.psd. J'enregistre. Alors, j'attire votre attention sur le fait que nous avons des réglettes, une réglette horizontale et une réglette verticale qui apparaissent avec la fonction pomme R sur Macintosh ou CTRL R sur PC. C'est une bascule. Je prends sur cette réglette horizontale, je prends un premier repère que je dépose à 60 mm exactement. Vous avez un magnétisme des repères donc sur le milieu et un magnétisme des repères sur le milieu en vertical aussi. Notre image est maintenant divisée en 4 et je vais pouvoir réaliser 4 sélections pour déposer mes couleurs. Première sélection sur le quart supérieur gauche. Je détermine ma couleur ici en cliquant sur cet élément et je détermine ma couleur en 100% de cyan et 0 dans les autres couleurs primaires. J'obtiens le cyan que je distribue avec le pot de peinture. Je vais faire la même chose, donc pomme D pour éliminer la sélection active et je recommence 4 fois pour les 4 couleurs restantes, les 3 couleurs restantes, pardon. Ici, je vais sélectionner du magenta, donc 0% de cyan et 100% de magenta. Je distribue avec le pot de peinture. Pomme D pour éliminer la sélection active. Je recommence. Alors, on va dézoomer un petit peu. Je recommence ici. Voilà. Là, je vais disposer du vert. Le vert, c'est 100% de cyan, 0 de magenta, 100 de jaune et 0 de noir. Je distribue mon vert. Et dernière couleur, on va prendre du jaune pur. Pomme D pour éliminer la sélection active. Le jaune pur, ici, je supprime le cyan et j'obtiens du jaune. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice de couleurs. Sur l'arrière-plan, je fais un double clic dans la partie bleue et je transforme ça en quelques zéros que je peux renommer fond de couleur. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller chercher une autre image, l'image de Monica Bellucci, ici, que je dépose sur l'icône du logiciel. J'ai donc les deux onglets en parallèle qui cohabitent. Sur cette image-là, je vais faire un recadrage avec l'outil recadrage, mais un recadrage paramétré à 60 mm par 60 mm à 300 pixels par pouce. Voilà, le recadrage étant bien défini, je vais disposer le visage au milieu du recadrage. Là, j'ai donc bien un recadrage de 60 mm par 60 mm dans tout cas de figure. Je valide. Je décale ici cet onglet de manière
avec l'outil de déplacement de manière à déposer cette image sur ma composition. Alors, je me retrouve avec un calque au-dessus de mon fond de couleur. Ce calque, je vais l'appeler Monica 1 et je vais le traiter ici par image réglage et je vais faire un seuil. Alors, que m'apporte ce seuil? Ça me permet de créer un effet graphique en tout ou rien. Je peux le régler avec une valeur de 189. J'ai ici tout le contour du visage, ce qui me permettra après de disposer une couleur à l'intérieur du visage. Seul inconvénient sur cette composition, c'est que j'ai un fond blanc. Alors ce fond blanc, je vais pouvoir l'éliminer sans sélection, sans travail particulier, simplement en passant ce calque en mode produit. Le mode produit a pour effet de supprimer les pixels blancs, hein, de rendre les blancs transparents. Alors maintenant, par la fonction dupliquer le calque, je vais pouvoir créer un calque Monica 2, voilà, que je vais déplacer sur cette partie. Je vais pouvoir créer un calque Monica 3. Ah, attention, je me suis trompé. Je vais dupliquer le calque Monica 3. Voilà, que je déplace sur la partie jaune. Et là, je vais faire un Monica 4 que je déplace sur la partie verte. Voilà. Alors, maintenant, je vais me fixer comme objectif de réaliser une peinture des visages dans la couleur complémentaire qui est la couleur que l'on trouve en face. Par exemple ici, sur le quart supérieur gauche, je vais donner comme couleur de visage la couleur jaune. Alors la couleur jaune, je l'ai déjà en couleur de premier plan. Si je regarde l'organisation de mes calques, le meilleur moyen de peindre, c'est de peindre sur un calque supplémentaire que je vais appeler calque visage. Voilà. Sur ce calque visage, je peux simplement avec mon pinceau, je peux peindre, vous voyez, sur le visage ici, en faisant attention de ne pas déborder. Alors bien sûr, je vais choisir une dureté plus importante pour avoir un contour moins flou. Voilà. Alors, maintenant, toujours pareil avec l'organisation des calques, je m'aperçois qu'il me suffit de prendre ce calque et de l'apporter, de l'amener ici au-dessous de tous les calques des pixels noirs pour avoir ici un effet de débordement en arrière-plan, donc je suis correctement positionné. Je vais continuer, je suis positionné toujours sur le calque visage. Je vais peindre en vert ce visage-là. Je prends ma pipette, je prends le vert, je vérifie que ma couleur de premier plan soit bien en vert. Je prends mon pinceau et je peins, bien sûr, sur le calque adéquat, c'est-à-dire le calque visage. Il faut bien faire attention au calque sur lequel nous nous trouvons. Je prends la couleur magenta, cette fois-ci, hop, avec la pipette, couleur de premier plan magenta. Je prends mon pinceau, toujours sur le calque visage. Je peins en magenta le visage sur le quart inférieur gauche. Voilà. Là, c'est fait. Dernier visage, je prends avec la pipette la couleur cyan et je peins mon dernier visage en cyan. Voilà, donc l'effet Andy Warhol a été réalisé sur une image de 120 mm par 120 mm à 300 dpi. Il me suffit maintenant d'enregistrer au format PSD, puis d'enregistrer, si je le veux, au format, soit en exportant à des formats hérités qui sont pour le web, par exemple en PNG ou en JPEG,
ou alors simplement de faire enregistrer sous. On va l'enregistrer en JPEG par exemple, voilà, JPEG, et je vais avoir formation Warhol JPG qui va se générer. Alors, je détermine la qualité et je dis OK. Je peux fermer toutes mes images et je vérifie la réalisation de mon image JPEG ici qui prend 607K sur mon disque dur. Voilà, j'ouvre et j'ai bien mon image à 300 dpi. Je vous remercie.